Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue notre lecture, Genèse 37, versets 34-35. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Amen. On est dans ce temps où Joseph a disparu et que le papa croit qu'il est vraiment mort. Donc pour lui, c'est la fin, quoi. C'est la fin et on voit qu'il est atteint par un chagrin profond au point qu'il dit maintenant il n'y a plus que la mort qui m'attend et je veux retourner vers mon fils en fait. Je vais aller le retrouver. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la vallée du deuil dans laquelle on ne fait que passer et on n'est pas appelé à rester dans la vallée du deuil. Et parfois, on a une tendance, certains n'arrivent pas à passer cette vallée-là et restent bloqués dedans. Et on va voir aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à en sortir parce que c'est pas là où est le point d'arrivée, mais que c'est un passage qui est douloureux mais qui est aussi nécessaire. Qu'est-ce que le deuil ? Le deuil, c'est une période de douleur et de chagrin qui suit une disparition. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient émotionnellement nous toucher. Notre âme, qui est le centre des émotions, des sentiments et de la volonté, est atteinte à ce moment-là. Et on a la tristesse, les pleurs, on a parfois de la colère, on a parfois des réactions complètement différentes suivant les personnes. On ne réagit pas tous de la même manière au niveau de la disparition d'un être cher. Certains vont être dans le mutisme, vont même pas avoir de réaction, mais ils vont avoir quelque chose à l'intérieur d'eux qui va les pousser à rester de marbre quelque part. Mais d'autres par contre vont être hyper expressifs et parfois même dans le surplus, quoi. Et puis on va croire même qu'ils jouent un jeu de cinéma, mais non, pas du tout. C'est parce que c'est leur expression de leur âme qui est comme ça. Leurs émotions sont démultipliées, leurs réactions sont démultipliées, qui fait que ils réagissent de cette manière-là. C'est pour ça que quand on est par exemple dans un enterrement ou aux obsèques de quelqu'un, on peut avoir des multiples réactions. Et c'est incontrôlable en fait. C'est l'être humain qui est comme ça. Chacun réagit différemment. Et c'est pas en soi un problème. C'est plutôt le reste qui peut devenir un problème. Passer par le temps de deuil, c'est un temps normal. C'est nécessaire. Ça s'appelle arriver à tourner la page, comme on dit. C'est-à-dire passer de l'étape où j'étais avec la personne et la personne est partie, personne avec qui j'étais attaché, avec qui peut-être j'avais un lien profond, affectif. On le voit surtout au niveau familial, quand on a des très bonnes relations, que ce soit parents, enfants ou avec le conjoint, c'est compliqué de tourner une page. Comme là, des fois, quand je vais visiter quelqu'un qui a perdu son conjoint alors que ça fait 50 ans qu'ils étaient mariés, on tourne pas une page de 50 ans en 15 secondes. Ça n'existe pas. Il y a tout un attachement moral, il y a la mémoire qui est là, les bons temps qu'on a passés comme les mauvais temps parfois. Il y a tout un morceau de vie là qui est là. Donc ça se respecte. Et on n'est pas là pour accélérer le processus. Et Dieu respecte ce temps-là, le temps du deuil. Dans les Écritures, on voit que les deuils, même chez les Hébreux, ça durait plus d'une semaine, où les gens pleuraient tous les jours, parce que c'était le temps du deuil. Et parfois, on le portait encore plus longtemps. Donc, ça dépend de notre lien qu'on avait avec la personne. Et comme je dis, ça se respecte. Et si aujourd'hui tu es dans le deuil, ça se respecte ce temps-là. Et personne ne peut te pousser à en sortir. C'est une œuvre de Dieu dans ton cœur, une œuvre de guérison, parce qu'il faut une guérison, il faut une restauration, pour que tu puisses évacuer ce surplus d'émotions et que tu puisses avancer et reprendre ta vie en cours. Et on voit que cet homme-là, lui, il n'est pas arrivé à faire ça. Lui, il vit le deuil comme quelque chose qui est un arrêt dans sa vie et c'est terminé. C'est pas le but du deuil. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui ou peut-être tu as perdu quelqu'un, d'un être cher et là aujourd'hui tu es bloqué. Et Dieu veut te libérer de cela parce qu'il y a encore des choses pour toi à vivre et tu ne dois pas être de celui qui dit maintenant il est parti, c'est fini, j'attends la mort. Non, il y a un projet pour toi qui est en cours et Dieu veut t'y faire entrer. Alors ce temps de deuil, c'est quoi ? Il comporte plusieurs étapes. Un temps d'acceptation, c'est le temps du questionnement, mais pourquoi il est parti aussi vite, aussi jeune, de telle manière, etc. Pourquoi c'était aussi violent, pourquoi on n'a pas vu venir les choses, vous voyez, ce genre de questionnement qu'on se pose tous en fait quand on perd quelqu'un. Et c'est normal, c'est des questionnements, on a des suppositions, peut-être on aurait pu faire autrement, etc. Parfois on a des regrets. Des fois, je rencontre des personnes qui me disent pasteur, moi, je regrette parce que j'aurais pu dire tout ce que j'avais à dire à mon père ou à ma mère ou à mes frères, etc. Mon ami, il est parti trop tôt. Je voulais lui dire ça, j'ai pas eu le temps. Et puis on a des regrets.
Parfois, c'est aussi le rejet de cette douleur, parce que c'est une douleur intérieure, puis on veut trouver un bouc émissaire sur qui déverser cette douleur, et dire « Ouais, mais c'est à cause de toi, parce que si t'avais pas agi comme ça, aujourd'hui, tu serais peut-être encore là, etc. » Et on a ce genre de situation dans les familles. Et puis, c'est un temps de mise au point, où maintenant, on va arriver à évacuer tout ça et se projeter en avant. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. On a eu un exemple de quelqu'un dans la Bible, c'est David. David qui après avoir couché avec Bathsheba, eh bien va avoir cet enfant qui va naître. Et puis cet enfant, nous dit la Bible, qu'il va décéder. Pourtant David pendant une bonne période de temps va jeûner, prier, demander la grâce de Dieu, mais Dieu a décidé que l'enfant s'en aille. Et la Bible nous dit qu'au moment où l'enfant va décéder, David va se lever de terre. C'est dans 2 Samuel 12, versets 20 et 23 et 24. David se leva de terre, il se lava, soignit et changea ses vêtements. Et puis il alla dans la maison de l'Éternel, et puis il va se prosterner. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Et puis il va répondre à ceux qui l'interrogent et lui dire « Mais pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Normalement, ça devrait être le contraire, tu vas être dans les pleurs. Tu devrais être dans la tristesse. Dis-là, toi, tu manges, tu t'habilles, tu te parfumes. C'est bizarre, c'est contraire. » Et il va répondre, il va dire « En fait, maintenant qu'il est mort, pourquoi je jeûnerai? Est-ce que je peux le faire revenir? J'irai vers lui et c'est pas lui qui va revenir vers moi. » Donc on voit que David là, il est en train de tourner la page. Et il dit non, j'ai perdu un enfant, c'est dur, mais j'ai encore une vie à vivre. Et c'est pas moi qui vais le faire revenir, Dieu a décidé, l'a repris, que l'Éternel soit béni. Maintenant j'ai autre chose à faire. Et quelle est la prochaine chose que David va faire? Eh bien, la Bible nous dit qu'il va retourner vers Bathsheba et que Bathsheba va avoir un nouvel enfant et c'est Salomon qui va arriver. Et Dieu avait prévu qu'il y aurait cet enfant-là rempli de sagesse qui va le servir. Donc j'aimerais te dire que dans ta situation de deuil, peut-être que tu traverses ou tu comprends pas ce qui se passe, pourquoi? Dieu veut t'amener aujourd'hui à voir plus loin et à dire, oui, c'est une vallée, mais tu vas sortir de cette vallée des pleurs et tu vas la transformer en un lieu plein de sources, comme dit les Écritures. Si tu te projettes en avant en disant, Seigneur, ok, j'accepte aujourd'hui de relâcher cette douleur qui est là, de la déposer au pied de la croix, Seigneur, et que ton Saint-Esprit vienne me restaurer, me consoler. Parce que Dieu est celui qui console les cœurs qui sont brisés de ceux qui sont dans le deuil. J'aimerais te donner un exemple de ce que j'ai rencontré, une mamie qui vit toujours aujourd'hui. Si elle écoute, elle va se reconnaître. C'est une mamie qui était dans mon ancienne église et une fois j'étais à la visiter et je lui ai demandé son parcours de vie. Elle m'a dit, moi pasteur, vous savez, j'ai perdu mon mari et j'ai perdu ma maman. Et elle me dit, ma maman en fait, c'était une chrétienne, tout comme moi, et elle était là longtemps malade, elle était dans ma maison et je prenais soin d'elle et je priais pour elle et je priais pour que Dieu la conserve sa vie. J'étais vraiment attaché à ma mère. Et elle dit, j'ai prié longtemps. Et ma maman, en fait, tenait à un fil. On voyait qu'il y avait qu'un fil de vie qui tenait. Mais je priais pour que ce fil continue à être là. Et puis un jour que je la tenais dans mes bras, j'étais en train de lui lire la Bible. Elle pouvait plus lire, plus rien faire. Mais je lisais la Bible. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, mais quand est-ce que tu vas me permettre de la reprendre? Et elle dit, ça l'a arrêté, en fait, dans son temps de prière. Et puis, le Seigneur a dit, mais moi, je peux pas t'arrêter de reprendre quelqu'un. Il dit, si. Tu me demandes de la conserver, je la conserve. Mais il est temps qu'elle s'en aille. Accepte qu'elle s'en aille. Accepte de passer par ce passage-là. Et à ce moment-là, elle dit qu'elle a accepté, qu'elle s'est repentie, elle a dit pardon Seigneur parce que c'est moi qui la garde. Et je veux la relâcher. Et à l'instant même, elle s'est éteinte comme une bougie, elle m'a dit. Elle s'est éteinte et elle est partie dans la paix avec Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu es dans le deuil, relâche la main de la personne qui a disparu. Parce que souvent c'est ça. Ça devient une forme d'idolâtrie. On veut conserver quelque chose qu'on n'a plus. Accepte aujourd'hui que tu ne l'as plus et permets à Dieu de prendre ta main et de t'emmener en avant. Et c'est ça le geste. Alors que tu sois béni et guéri aujourd'hui dans ton cœur, parce que je sais que c'est un temps douloureux, mais Dieu va bénir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui passent par ce temps de deuil aujourd'hui, qui peut-être sont encore attachés. Seigneur, mon Dieu, au passé, à ce qu'ils ont vécu avec la personne. Seigneur, à tout l'intérêt qu'il y avait. Père, je prie que tu guérisses les cœurs et qu'ils puissent relâcher la main de la personne, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils puissent maintenant se rattacher à ta main et marcher avec toi, Seigneur. Seigneur, je les bénis en ton nom et je prie pour la consolation des cœurs dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.